Ils étaient encore des milliers mercredi soir à manifester en plein cœur de Beyrouth. Malgré la tempête de sable qui s'est abattue sur le pays des cèdres, les Libanais sont descendus, toutes confessions confondues, pour protester contre le délabrement des services publics et la paralysie de l'État. On doit quémander nos besoins de base comme l'eau, l'électricité, la santé gratuite et l'éducation gratuite. Nous allons rester dans la rue jusqu'à ce que les politiciens s'en aillent, jusqu'à ce qu'on récupère le Liban et notre dignité en tant qu'être humain habitant dans ce pays. Nous voulons de l'électricité, de l'eau, des services médicaux, les droits minimums accordés aux peuples d'autres pays. Face à eux, les forces de l'ordre sont déployées pour protéger l'accès au Parlement. Sous la pression de la rue, c'est dans cette enceinte que les politiques sont réunis pour tenter de trouver une issue à la crise des déchets qui empoisonne le Liban depuis la mi-juillet. Après 6 heures de discussion, c'est le ministre de l'Agriculture qui annonce aux journalistes une sortie de crise. Ce plan est conforme aux conditions que nous nous sommes fixées et sera mis en œuvre dans la coopération. Ce soir, le cabinet a opté pour une solution environnementale, sûre et durable pour sortir de la crise des déchets. Un accord qui va désormais confier aux municipalités le traitement des déchets et la réouverture pour une semaine de la principale décharge à l'extérieur de Beyrouth. Assez pour apaiser la colère des manifestants? Pas si sûr, car après plus d'un mois de crise, la contestation sociale a de forts relents politiques. Le collectif Vous puez réclame toujours la démission du ministre de l'Environnement et l'élection d'un président de la République dans un pays qui en est dépourvu depuis plus d'1 an.